Mon invité aujourd'hui, le maire de Boucherville, M. Jean Martel. Bonjour, M. Martel, bienvenue. Bonjour, Marcia. Merci beaucoup pour l'invitation. J'aimerais également saluer les télénautes de MaTV. Bonjour. M. Martel, en tant que maire, que nouveau maire de Boucherville, on peut dire, qu'est-ce que vous souhaitez dans les prochaines années pour votre ville? Eh bien, c'est une question qui est très large. Je dirais, qu'est-ce que je souhaite? Je souhaite que Boucherville demeure ce qu'elle est, ce qu'est Boucherville. Boucherville, pour moi, quand j'y pense, c'est d'abord et avant tout le fleuve, le vieux village, en raison du caractère historique, le volet agricole et surtout et avant tout la population. Alors, ce qu'on a vu dans les dernières années, il y a des gens qui trouvaient que Boucherville changeait très rapidement et avait de la difficulté à se reconnaître. Donc, c'est de permettre aux gens de s'approprier les changements. Vous avez senti ça comme commentaire auprès de la population? Oui. Les gens disaient comme si la ville s'éloignait d'eux-mêmes? Bien, comme si les gens n'étaient pas assez impliqués dans le développement de la ville, que la façon que ça se faisait, ils n'étaient pas mis au courant, ça allait vite, ils ne se reconnaissaient plus dans certains secteurs de la ville. Et vous, quelle façon vous mettez de l'avant pour pallier ça? Bien, nous, d'abord, au cœur de notre plateforme électorale, quand on a été élu, il y a une démarche participative, c'est-à-dire de faire participer les citoyens. On a plusieurs méthodes. On a, entre autres, les comités de citoyens qu'on veut mettre en place. C'est des comités où les citoyens vont conseiller le conseil municipal. Ils vont être impliqués dans le processus décisionnel et ça va aller jusqu'à nous proposer des projets de résolution ou de règlement en provenance de comités de citoyens sur lesquels le conseil municipal va devoir se prononcer. Ça, c'est une façon. On a d'autres façons. On a une circulaire ici, Boucherville. On a le mot du maire. On a les déjeuners du on maire. a parti, effectivement, le concept de déjeuner du maire. C'est le premier samedi de chaque mois. Premier samedi de chaque mois, vous avez même fait un déjeuner sur votre parterre. Devant chez moi. Parce votre maison ancestrale. Effectivement, parce que je trouvais, quand je parlais de « j'aimerais que Boucherville demeure ce qu'elle est », Boucherville, je trouvais que devant chez moi, c'était un endroit très approprié pour recevoir la population. Du fait que j'ai la chance de vivre face au fleuve, dans le vieux village, on voit les îles de Boucherville avec le volet agricole et d'avoir quelques centaines de personnes qui sont venues, mais c'était également la population qui était présente. Je trouve que ça rassemblait vraiment ce qu'est Boucherville pour moi. Quels sont les commentaires de la part de vos électeurs, des gens qui vous ont élus et qui voient un maire qui amène un vent nouveau, un dynamisme, un jeune maire? Vous ne voulez pas transformer complètement l'approche qui a été instaurée dans les dernières années, mais vous voulez lui insuffler un vent nouveau. Quels sont les commentaires qui reviennent? Bien, je vous dirais, à date, les commentaires sont très positifs, puis vous faites bien de dire qu'on veut insuffler un vent nouveau, mais on ne veut pas non plus tout chambarder ce qui a été fait. Il y a un passé qui est là, on l'assume entièrement. Il s'agit de continuer. Moi, je disais que l'ancien conseil municipal, bon, la mairesse ne se représentait pas, donc on fermait le livre et on ouvrait un nouveau. On voulait l'écrire avec la population. Alors, à date, les gens, ce qu'ils aiment, c'est qu'on travaille beaucoup en équipe et que les conseillers, le maire, on est près de la population. Et ça, les gens le perçoivent, les gens l'apprécient. Ils le ressentent. Et ça peut pas être... on peut pas tricher, ça. Vous aviez cette passion-là en vous d'être le lien entre la mairie et la population. Ça, on peut pas... ça ne se... Il y a un caractère authentique. Oui. Et on peut pas tricher là-dessus, effectivement. Ça vient d'où, ça? Est-ce que c'est le fait que vous ayez grandi à Boucherville? Je pense qu'effectivement. Votre sentiment d'appartenance est très, très pointu. Bien, le fait que je suis né à Boucherville, je suis allé à l'école primaire à Boucherville, au secondaire, au cégep. J'ai eu l'occasion de fréquenter des gens extrêmement intéressants au secondaire, entre autres. Entre autres, moi-même, nous sommes allés à l'école ensemble. Effectivement. Alors, les gens qu'on connaît depuis qu'on a 3-4 ans, mais c'est sûr qu'on ne peut pas déformer qui on est vraiment. Ils nous connaissent comme on est. Donc, il y a un volet, je pense, authentique, un volet de proximité que les gens apprécient. C'est peut-être, je dirais, un des commentaires là, qui fait que les gens... Puis je suis content d'entendre ça. Des fois, perçoivent une certaine magie à l'hôtel de ville. Ils sont contents de l'ambiance qui règne. Une nouvelle équipe, une équipe plus jeune que l'ancienne équipe. Notre équipe aussi, il faut souligner qu'il y a 2/3 de femmes. Sur 9 personnes, il y a 6 femmes. Puis il y a une moyenne d'âge quand même assez jeune. Fin trentaine, début quarantaine. On a 2 conseillères qui sont dans la cinquantaine. On a également l'ouverture sur la diversité, la première conseillère de race noire. Donc, les gens perçoivent ce changement-là, même au niveau de l'équipe comme telle. En terminant, parlez-moi du beau projet qui est celui de l'acquisition d'une terre agricole par la ville de Boucherville.
Bien, voilà, on a reçu à Boucherville une offre pour acquérir une terre agricole et on a décidé de se porter acquéreur de la terre agricole. C'est intéressant pour nous parce qu'on parle d'environ 5 millions de pieds carrés, dont à peu près 400 mètres le long du fleuve Saint-Laurent. On sait qu'à Boucherville, il y a de moins en moins d'accès au fleuve, les terrains sont de plus en plus rares. Ça nous permet d'acquérir un terrain à 24 sous le pied carré, un terrain sur lequel passait une piste cyclable qui rejoint Varennes. Et compte tenu qu'il fallait conserver le volet agricole de la terre pour avoir l'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec et en même temps avoir des fins municipales, on a décidé d'y implanter un jardin collectif intermunicipal où les gens de Boucherville et de Varennes vont pouvoir collectivement participer à cultiver un jardin. Et en même temps, dans une vision plus long terme, 40-50 ans, bien, la terre demeure zone agricole, mais si un jour il y a du dézonage qui se fait, ça sera une réserve foncière, ça sera Boucherville qui déterminera à quel endroit, de quelle façon le développement résidentiel se fera. Est-ce qu'on gardera un parc le long des berges, ce qui serait mon souhait. Et ça permet d'agrandir un parc connu à Boucherville, qui est le parc de la Saulais, qui avait 48 hectares. On y ajoute 52 hectares. Donc, on fait vraiment un immense parc et c'est de profiter de l'opportunité qui s'offre à nous présentement avant qu'il y ait du développement qui se fasse partout et que ça ne soit plus possible. Donc, c'est vraiment dans une vision d'avenir qu'on a décidé de se porter acquéreur de cette terre agricole. Et l'idée est semée? L'idée est semée et on espère que la récolte se fera sous peu. Sera couronnée de succès et qu'elle plaira à tout le monde. Merci beaucoup, M. Martel. Bien, ça me fait plaisir. Merci beaucoup encore une fois pour l'invitation.